FIDAK 2015, GFM.sn, la rédaction web du groupe Futur Média au cœur de l'événement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 3e numéro du journal consacré à la 24e FIDAK 2015. Tout de suite le sommaire. Le nouveau code minier sera dans les prochains jours à venir soumis au gouvernement du Sénégal pour son adoption en Conseil des ministres. L'annonce est faite du ministre de l'Industrie et des Mines qui effectuait une visite des stands de son ministère qui expose à la foire de Dakar. Vous l'entendrez dans ce journal. La rareté des clients à la 24e FIDAK de Dakar continue d'inquiéter les exposants. 6 jours après l'ouverture de la 24e édition de la FIDAK, certains d'entre eux n'ont encore rien vendu. GFM.sn est allé à la rencontre de ces exposants désespérés. GFM.sn est allé à la rencontre de Maud Fall, appelé Monsieur Ordure, qui a une manière assez particulière de faire la sensibilisation de la préservation de l'environnement. Vous l'entendrez dans ce journal. Le ministère de l'Industrie et des Mines a effectué une visite aux différentes directions de son ministère qui expose à la 24e foire de Dakar. Lors de cette visite, il a parlé au nouveau code minier qui sera bientôt soumis au gouvernement dans les prochains jours à venir. Ces propos sont recueillis par Biram Ndour. Dans le domaine minier, nous avons le code minier qui est très avancé. Au moment où nous parlons, c'est en train de tenir la réunion, peut-être la dernière sur le comité technique, et peut-être que dans les jours à venir, le projet sera soumis au gouvernement qui va le regarder, l'approuver en conseil avant de le déposer au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, nous commençons déjà à avoir une idée de l'impact du secteur minier, j'avoue, depuis que le président Macky Sall est là. Parce que d'abord, la première chose, avant de peut-être donner des chiffres, c'est de dire qu'est-ce que ça nous coûte d'octroyer nos mines. Parce qu'avant qu'il n'arrive, on n'avait pas d'informations. Les mines, si vous vous rendez compte, c'est peut-être ces 3 dernières années qu'on en parle. Auparavant, peut-être vraiment on en parlait sans avoir des éléments. Il a fallu qu'on mette en place le comité. On n'a pas besoin d'expertise internationale. C'est les Sénégalais qui ont évalué tous les contrats, contrat par contrat, qu'on a actuellement en vigueur pour dire c'est 400 milliards qui ont été abandonnés et c'est 40 milliards qui ont été reçus. Ça, c'est d'abord la première chose. Et à partir de là, aujourd'hui, nous sommes en train de définir une nouvelle politique qui permet d'abord de bien regarder ce à qui on donne, quand on le donne, quelles sont les conditions. Et dans ces conditions-là, c'est là-bas peut-être qu'on peut apprécier qu'est-ce qui peut revenir au Sénégal. Vous savez, aujourd'hui, pratiquement, nous avions des redevances minières de 3%. De 2009, lorsqu'on a commencé l'exploitation de Sabodala, jusqu'en 2012, ça fait 3 ans d'affilée, nous n'avons pas un cumul de 6 milliards de redevances. En 2013, nous avions eu plus de 6 milliards de redevances. En 2014, nous avions eu également plus de 7-6 milliards de redevances, déjà. Donc ça veut dire que les 2 années, 2013, on attend la redevance 2015, nous avons déjà, pour chacune de ces années, plus que les 3 années auparavant. C'est déjà important. Comment on l'a? On a pu renégocier avec Sabodala, qui est aujourd'hui la seule exploitation industrielle d'or. Nous avons pu négocier avec Sabodala pour que Sabodala accepte aujourd'hui de payer un taux de redevance de 5% au lieu de 3%. Donc c'est peut-être même parce qu'il y a eu un fléchissement du coût de l'or, sinon le montant qu'on aurait à avoir dépasse ce montant. Nous avons également discuté avec Sabodala pour lui dire que vous avez des gisements autour de la mine. Maintenant, nous voulons négocier avec vous pour qu'à chaque fois que vous faites une nouvelle découverte, dès que la découverte est estimée, il y a un chèque qui va à l'État du Sénégal. Et là, on l'a négocié en 2013. Et je dois dire déjà, cette année, nous avons déjà encaissé un chèque de 2,5 milliards qui n'a rien à voir avec la redevance parce qu'une nouvelle découverte a été faite. Et il y a d'autres découvertes en perspective. La 24e FIDAK de Dakar ne débute pas bien pour certains exposants. La rareté des clients en est la principale cause. GFM est allé à la rencontre de ces exposants désespérés au micro de Mame Fama Gueye. Les choses ne marchent pas encore. Comme vous pouvez constater, il n'y a aucun client dans nos stands. Nous ne parvenons pas à écouler nos produits. On garde espoir et prions que les choses s'améliorent. ñi gis nga fi kenn waaye gisul benn client bu fi dugg
Nous exposons le riz et le fognon cultivés à Buntu, des produits locaux que nous avons nous-mêmes cultivés dans le département de Bakel. Pour le moment, les clients tardent à se présenter et je pense que c'est dû à un problème de communication. Il crée l'attraction à la 24e FIDAK de Dakar. Modou Fall fait la sensibilisation pour la préservation de l'environnement, mais d'une manière assez particulière. L'activité que je viens faire ici à la foire, c'est essayer de sensibiliser les gens sur l'impact que les sacs plastiques sont en train de nous causer sur notre environnement. Donc je suis là aussi pour que les gens sachent qu'on a interdit les sacs plastiques. Mais à quelle raison qu'on a interdit les sacs plastiques? Parce que beaucoup de gens ne connaissaient pas les raisons qu'on a interdit les sacs plastiques. C'est pour cela que je suis là pour que les gens sachent que les sacs plastiques c'est interdit. Mais il y a une raison, il y a une cause. Donc c'est des produits recyclés. Donc mélangés avec des produits chimiques. Les produits chimiques qu'on a mélangé ça avec ces sacs plastiques pour recycler, donc ça donne beaucoup de maladies, surtout les maladies cancéreuses. Donc actuellement, sa durée de vie c'est presque 400 ans ou plus de 400 ans. Donc nous, on est là pour que les gens arrêtent de prendre les sacs plastiques dans les magasins ou bien dans les boutiques. Parce qu'un sac plastique jeté dans la nature, donc ça peut causer beaucoup de dégâts. Donc sur les animaux, si on les jette à la mer, c'est pareil aussi. Donc pour avoir de beaux poissons aussi, ça nous pose beaucoup de problèmes. Il est temps que les gens sachent que les sacs plastiques, on ne l'a pas interdit seulement pour rendre notre pays propre, mais pour rendre à la génération future un environnement sain. Donc c'est ça qui est l'important. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce journal consacré à la 24e édition de la Foire internationale de Dakar. L'information continue sur gfm.sn. Zamir,